Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 11 au 16 août 2020. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Here. Hi, just give me a reading for my Aries, please, for the 11th to the 16th of August 2020. Can I please have a reading for my Aries, please, from the 11th to the 16th of August 2020. Les béliers, puis c'est un partisan, on a ici les anges qui veulent vous dire que vous êtes divinement guidés. On a ici les anges qui veulent vous dire qu'ils ont pris le relais. Vous savez pour le relais? Le relais dans quoi, bébé? Le relais dans quoi? Ok. On a ici les anges qui disent qu'ils ont pris le relais sur une situation. Pour c'est un partisan, on a ici les anges qui veulent que vous vous asseyez et que vous observez le déroulement d'une situation, surtout si c'est en rapport avec votre vie amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être en rapport avec vos finances. On a ici les anges qui sont en train de conduire la voiture. Vous ne devez que vous asseoir à la place passager derrière là-bas. Comme un boss. Ok? And just give you more information on this reading, please. Thank you. Yup. On a ici les anges qui voudraient que vous ne fassiez aucun mouvement. Ça peut être un partenaire, vous, si vous aviez l'intention d'écrire à une personne, d'appeler une personne, de vous faire entendre. On a ici les anges qui disent « Don't move ». Hi, don't move. I'm here. Là, arrête. Sois un peu sérieux jusqu'à la fin de tes vidéos. C'est quoi tout ça? Oh non. Ok. C'est bon, je suis calme. Anyway. So, président Bâtiment, on a ici les anges qui voudraient que vous ne fassiez aucune action. On a le chiffre 4 qui est important. Pendant 4 jours, ne parlez pas, ne dites rien, soyez muet comme une cape. Il est important pour vous d'essayer. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous êtes ici dans une situation, il est important pour vous de ne pas juger un partenaire, de ne pas montrer à votre partenaire que vous le jugez. As well. Et d'attendre de ne pas être jugé en retour. Si tu ne me juges pas, je ne te jugerai pas. Ça me rappelle la chanson de... comment il s'appelle ce type-là? Chris Brown, right? Please don't judge me and I won't judge you. Cause it could get ugly before it gets beautiful. Please don't judge me and I won't judge you. And if you love me, let it be beautiful. 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 Yeah, I like it. So, pour ici d'un partenaire, il est probable que vous êtes ici dans une situation avec un partenaire qui vous a fait du mal. Ok? Et j'ai l'impression que depuis qu'il y a ici eu une séparation entre vous et cette personne, vous n'avez pas arrêté de mettre la faute sur votre partenaire. Vous n'avez pas arrêté de pointer du doigt votre partenaire. Et on est arrivé ici dans une certaine transition de la relation qui est très importante, surtout si c'est avec cette personne que vous allez vous marier dans le futur, parce qu'apparemment c'est avec lui, whatever. Petite parenthèse. On est donc ici dans une certaine transition où on a les anges qui voudraient que vous soyez capable d'arrêter de juger votre partenaire ou de pointer du doigt votre partenaire pour toutes les choses qui se sont peut-être déroulées dans votre vie que vous avez l'impression que vous auriez pu éviter s'il était avec vous. Ok? Et pour une autre partie d'entre vous, as well, il est probable que vous avez par contre ici un partenaire dans un certain sens
qui lui aussi vous fait certaines reproches. Et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux sur la même page, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Et vous avez ici l'impression que le moment n'est plus à s'accuser de manière interchangeable d'une situation qui s'est passée et qui a créé une séparation, mais peut-être que le moment est venu de penser les blessures, de penser les douleurs que vous éprouviez l'un pour l'autre, ok? Ou les douleurs que l'autre a causées dans la vie de l'autre. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est aussi probable qu'on est donc ici dans une situation où vous êtes sur le point d'avoir une réconciliation. Mais si vous n'avez pas envie d'être jugé à votre tour pour peut-être certaines choses que vous avez faites, parce que même c'est écrit même dans les livres bibliques, n'est-ce pas? Les livres bibliques, je ne sais pas par rapport au Coran, mais c'est écrit avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans ton œil. Matthieu quelque chose. Matthieu quelque chose, j'ai oublié. C'est peut-être Matthieu 5 quelque chose, je ne sais plus. Ok? Je lis ma Bible. Attendez. Ok? Pour cette partie, on est donc ici dans une situation où vous ne pouvez plus juger une personne. Vous ne devez pas juger une personne. C'est ce que les anges me disent. Ils me disent, tu n'as plus le droit de juger cette personne. Tu n'as plus le droit de juger ton partenaire. Parce qu'il est important pour toi de te regarder dans la glace et de te rendre compte que toi-même, tu as aussi une mauvaise action que tu as placée dans une situation, dans une relation qui aujourd'hui a créé cette séparation, cette friction entre toi et ton partenaire. Je suis inspirée le soir à la je vais faire une vidéo en cours. Whatever. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous. On est donc ici dans une situation où on a les anges qui me disent qu'il y a une très grande probabilité de réconciliation entre vous et une personne, mais il est important pour vous de changer votre manière de communiquer avec votre partenaire. Il est peut-être ici important pour vous d'être beaucoup plus douce, beaucoup plus gentil avec votre partenaire. Il est important ici pour vous de comprendre que votre partenaire a lui aussi été blessé par une séparation, sauf que il n'a pas... il ne vous a pas montré en tant que tel, il ne vous a pas exprimé de manière physique ou peut-être de manière verbale à quel point il était blessé. Votre partenaire peut-être s'est comporté comme un chien blessé. Vous savez, les chiens, quand ils sont blessés, quand vous voulez les toucher pour les aider, ils vous mordent. Il est probable que votre partenaire s'est comporté comme ça, comme un vrai goujat, à essayer de vous dire des paroles qui font très mal, des paroles qui blessent. Parce qu'en fait, il avait l'impression que vous-même vous le blessiez ou encore que vous-même vous l'accusiez. On a ici quelqu'un qui avait l'impression d'avoir le dos coincé au mur et que vous étiez là devant lui en train de dire là, arrête. Je vais regarder la vidéo pour voir la partie là parce que c'est ce qu'on appelle être une grande actrice de cinéma. Les producteurs qui me regardent là, venez me chercher, on va faire les petits films africain, là va rentrer dedans aussi. Ça va être chaud. Bref. Ok. So, puis c'est un parti d'entre vous. On est donc ici dans une situation où il est important pour vous d'essayer réellement d'être gentil avec quelqu'un, d'être douce. Pour d'autres, il est même probable que c'est dans une période où vous allez peut-être prendre un bain spirituel ou être en train de prendre un bain, que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez une certaine part de responsabilité quand il s'agit de différentes émotions ou encore d'un état d'esprit dans lequel vous étiez, you know? Et on a cet éveil spirituel-là qui va en quelque sorte faciliter une réconciliation entre vous et quelqu'un ou faciliter une communication entre vous et quelqu'un. Parce que pour certains partisans, tout ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir communiquer avec une personne pour récupérer votre partenaire. Et il est probable que votre partenaire, jusqu'à aujourd'hui, a toujours refusé de vous parler. Mais on a ici un changement. Les anges me disent 4 jours. Pour d'autres, c'est peut-être 4 mois, mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est 4 jours. C'est pas 4 semaines. 4 semaines, c'est trop. Parce qu'on a ici les béliers qui disent, non, moi, j'attends plus. Moi, j'attends plus. Je suis devant, là. Je suis devant. Okay. Alright, and just please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yep. La patience est un chemin d'or. Pour cette patience, il est probable que ça fait peut-être déjà 7 mois que vous attendez le retour de quelqu'un.
Oui, c'est un parti, donc il est probable que le mois de juillet a été un mois très important as well pour un éveil spirituel dans l'énergie de votre partenaire. Seulement que vous avez ici un partenaire qui, pendant le mois de juillet, s'est rendu compte as well que peut-être qu'il était primordial pour lui de vous aimer et d'arrêter de vous repousser. Peut-être aussi que vous-même, vous ne le savez pas parce que pour cette partie d'entre vous, il y a deux cas. On a ici un premier cas où les deux se sont déjà à peu près réconciliés, mais ils font une pause. Et il y a un autre cas où on a deux personnes qui sont séparées, qui ne se parlent plus et qui sont en train de réfléchir simultanément à la probabilité de se réconcilier. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a les vierges ici. Bisous, bye.